Allô, 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 welcome everyone. Bienvenue tout le monde sur ma chaîne. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tout le monde sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, l'entrepreneuse à multiples casquettes. Si c'est votre première fois que vous joignez ce live, aujourd'hui c'est un live que je voudrais faire qu'on discute le sujet que vous voyez bien intitulé la polygamie. So today I just want us to go live to discuss this topic about polygamy. So I've posted a video a few days ago concerning polygamy, and so many people wanted a live show. I'm sorry that I'm late. The settings and the technical issues that we have. So I really do apologize first. Donc, je disais tantôt que je m'excuse déjà du retard que j'ai pris par rapport à ce direct que je devrais faire ce dimanche. On a eu vraiment des soucis très techniques et finalement, nous nous sommes connectés. Donc, si vous êtes là et que vous voulez vous connecter, nous sommes en direct. Le nouveau lien est posté sur ma page Facebook. Le nouveau lien est posté sur la page Facebook. Donc, si vous êtes là, vous pouvez cliquer et puis vous allez joindre le live. Je vais donc reposter aussi le nouveau lien sur YouTube. Pour tous ceux qui sont sur YouTube qui voudraient joindre le live, vous pouvez joindre le live, les amis. OK? Donc, welcome again. Welcome, welcome, welcome. OK. So long. I'm just posting it, the link. OK, guys? Bienvenue sur le live. Je suis en train de poster donc le lien pour tous ceux qui veulent suivre et qui sont sur... tous ceux qui veulent suivre et qui veulent joindre le live. Le live est là. Donc, le lien, je viens juste d'ajouter le nouveau lien pour que vous puissiez suivre. OK? Vous pouvez vous connecter, vous pouvez suivre. Bienvenue tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous signaler? Est-ce que je peux avoir un message pour vous signaler que vous êtes là? Envoyez-moi un petit coucou et vous pouvez joindre le live. Vous allez voir le lien, vous pouvez joindre le live. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez joindre le live. Et puis, on va discuter, on va parler du sujet. Joignez le live, les amis. Je vous attends en direct. Ceux qui sont déjà là, vous pouvez vous signaler, je vous en prie. Signalez-vous, je vous en prie. OK? Donc, nous sommes là, les amis. Aujourd'hui, on va débattre un sujet très, très chaud qui a fait la une sur tous les réseaux sociaux. Donc, les amis, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes scotchés? J'espère. J'espère que vous êtes connectés. J'espère que vous êtes scotchés. Voilà. Donc, je suis là en direct. Joignez le live, les amis. Aïe, 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 Jésus est bon et il est bon. Oh, le Seigneur est bon et il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon et il est bon. Oh, le Seigneur est bon et il est bon. Aïe, 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 aïe. Comment était votre dimanche, les amis? Moi, mon dimanche était bien dans la présence du Seigneur, comme toujours. Parce que dans la présence du Seigneur, il y a toujours l'abondance de joie. Voilà. C'est pour ça que je suis toujours dans la joie. Okay, friends, how was your Sunday? Today we are going live and it's going to be a bilingual show because all the guests, they are those speaking English and those are speaking French. So I've just joined them. Les amis, connectez-vous pour le débat. Connectez-vous pour le débat. Connect for the debate. Connectez-vous pour le débat, les amis. Connectez-vous pour le débat. Connect. Live. Connect, friends. Connect. I'm waiting for you guys to connect. We are live. We are live. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct, les amis. Donc, nous sommes en direct. Joignez le direct, les amis. Joignez le direct. Joignez le direct. Joignez le direct.
Okay. Okay, so I'm going to start, friends. So we're going to dive in deep into the topic. And I will just take the opportunity just to tell people that I have my other channel. Please, you can go and support me on my other channel. My Christian channel is called Naomi Christian's Journey. Please, you can just click there and subscribe just to support me. And so that there in that channel, I've separated this from this because on my Naomi Christian journey, it's all related to my Christian journey, Christian advice, godly advice, everything concerning God, the kingdom of God. So, for those who want to join me there, please subscribe so that we can have more subscribers to be able to start going live as well to discuss Christian's topic. Please support me, Naomi Christian's Journey. So that's my Christian channel. Donc, pour tous ceux qui sont là, je voudrais donc prendre l'opportunité pour vous présenter ma nouvelle chaîne qui s'appelle Naomi Christian Journey. C'est ma chaîne chrétienne. Donc, c'est là où je partage ma vie chrétienne, les réalités, comment est-ce que je me suis convertie, comment j'ai accepté Jésus dans ma vie, les conseils, les motivations, tout ce qui concerne la foi, tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne le royaume de Dieu, tout ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, et tous mes conseils sont toujours basés sur les lois divines. OK? N'hésitez pas, même si la chaîne est en anglais, la traduction est le plus souvent écrite sur les... C'est souvent sous-titré en français pour vous permettre de connecter au moins. Alors, pour que je puisse créer la chaîne chrétienne en français, il faut que vous atteigniez d'abord un certain niveau. Le quota, je dois atteindre d'abord le quota en anglais pour pouvoir démarrer la chaîne en français uniquement, OK? Les amis, donc supportez-moi, Naomi Christian Journey. C'est ma chaîne chrétienne, OK? Donc, aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez vous connecter ou joindre le live avec moi pour qu'on puisse parler du sujet. OK? Donc, ce que je voudrais donc parler, c'est que la première chose, c'est que beaucoup de gens étaient surpris. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ce sujet? Mais vous savez pourquoi est-ce que je parle toujours d'un sujet sur ma chaîne? Même si ce sont des artistes, ce sont des célébrités, des stars. J'ai toujours une raison pourquoi. Où est-ce que je m'en vais? Pourquoi est-ce que je parle de ces personnes et je parle du sujet? Vous savez pourquoi j'ai parlé? Je vais m'expliquer très bien. Pourquoi est-ce que j'ai parlé du sujet de Regina Daniels? Le sujet de la vie du foyer polygamique de Regina Daniels, c'est un problème qui touche et qui est en train de gangréner notre société terriblement. Cette gangrène appelée polygamie, ce désastre appelé polygamie a ruiné des familles, a ruiné des vies. J'en fais partie. Beaucoup de gens sont encore en train de souffrir des séquelles de la polygamie. Donc, c'est une sonnette d'alarme. Pourquoi? Et c'était pour vous dire que vous avez très bien écouté ce que j'ai dit dans mes vidéos. Je suis en train de venir live aujourd'hui parce que je voudrais des avis. Et le but de mes avis, c'est que je voudrais que ceux qui, selon eux, la polygamie est réussie, je voudrais qu'on me joigne le live et qu'on me montre les faits que la polygamie là a réussi et que la polygamie là n'a pas les problèmes. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce live. Pour que vous vous connectiez et que vous me dites aussi la polygamie qui a réussi et qu'on voit cette polygamie qui a réussi et qui n'a pas détruit les vies. Donc ça, c'est ça. Je voudrais que vous joigniez le live pour me partager cela, quoi. C'est ça ma raison. Donc, j'attends tous ceux qui, selon eux, la polygamie n'est pas un problème, la polygamie, c'est une vie réussie, une polygamie réussie, quoi, en fait. Donc, c'est la polygamie réussie, c'est ça que je voudrais vraiment, c'est ça que je voudrais voir, quoi. C'est le sujet que je voudrais qu'on parle, qu'on discute aujourd'hui. Donc,
Je vous attends, je vous attends. J'attends que vous joigniez le live et que vous puissiez partager. Vous partagez votre point de vue sur la polygamie réussie. C'est vraiment ça que je voudrais. Je voudrais qu'on parle vraiment de ça. Je voudrais que vous me partagez vos avis. Hein? Partagez-moi vos avis. Voilà. Oh, les amis, les amis, les amis. J'attends vos réactions. J'attends vos réactions. J'attends vos réactions, les amis. Je suis là, j'attends vos réactions. Donc, vous voyez comme ça, là, les amis, je parle du sujet de Regina Daniels parce que vous-même, vous avez vu, ça s'est passé ici sur les réseaux sociaux. Donc, au vu aussi de tout le monde, et ils essayaient de montrer comment est-ce que leur polygamie est réussie, comment les coépouses s'entendent et tout et tout. Et nous sommes toujours ici sur les réseaux sociaux où on a vu la tournure que ça a pris et tout ce qu'ils étaient en train de couvrir. Vraiment, c'est ma vidéo, j'ai beaucoup parlé. Et en parlant, il y a d'autres gens qui ont dit, en tout cas, la Regina était déjà majeure pour faire son choix. Non. Est-ce qu'entre nous, vous qui avez déjà plus de 18 ans, entre nous, à 18 ans, est-ce que tu es capable, tu es prête de te marier à 18 ans? Soyons honnêtes. À 18 ans, quelqu'un ne peut pas être prêt à se marier à 18 ans. 18 ans, c'est trop jeune. À 18 ans, tu viens à peine de finir le bac, ou si tu as fini le bac plus tôt, tu es à peine à l'université pour tes études. Tu n'as pas encore une carrière. Tu n'es pas encore stable dans ta vie. Hein, pour dire que tu vas réfléchir. Donc, c'est pour ça que le blâme a été mis sur la maman de Regina Daniels. Le blâme a été clairement mis sur elle. Parce que c'est elle qui a cautionné tout cela. C'est elle qui a cautionné tout cela pour son égoïsme, c'est-à-dire que pour son égoïsme, pour vivre sa vie de rêve à travers sa fille. Donc, voilà, c'est ça. Pour vivre sa vie de rêve. Donc, les mamans, et j'ai beaucoup adressé les mamans, et j'espère que vraiment, à partir de ceci, vous, les mamans, vous allez voir que, franchement parlant, ça ne vaut pas la peine. J'appelle aux mamans d'éduquer leurs enfants, à plutôt éduquer vos enfants, l'histoire de rêver des hommes riches, épouser les hommes riches là. Cessez de ces rêves qui ne deviennent jamais réalité, qui tournent toujours au désastre. Parce que la richesse, en réalité, se bâtit. Et une richesse qui se bâtit, c'est une richesse qui va être durable. Je vous dis, mes amis, et je vous conseille comme toujours, le mariage n'est pas un fleuve tranquille. Le mariage, ce n'est pas une institution pour des gens qui sont immatures. Le mariage, c'est pour des gens qui sont mûrs. Il faut atteindre une certaine maturité pour pouvoir te marier. Et aussi, les époques sont différentes. Ne me dites pas que oui, l'époque de ma mère, nos mamans sont mariées à 18 ans. Moi, particulièrement, ma mère s'est mariée aussi à 18 ans. Ça, c'était leur époque. Elle se mariait jeune. C'était l'époque. À 18 ans, une femme se mariait. Et les mœurs de nos jours, les réalités ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est difficile qu'un seul foyer se retrouve avec un seul revenu. Selon comment est-ce que l'économie est de nos jours, le foyer doit être établi, un bon foyer qui vraiment ne va manquer de rien. Les deux, c'est-à-dire que l'homme et la femme doivent avoir des apports financiers pour la famille. De nos jours, pour qu'un seul salaire suffise pour une famille, ça marchera presque, puis c'est trop serré et c'est la misère. Vrai ou faux? C'est la misère, les amis. C'est la misère. Pour qu'aujourd'hui, un foyer vive juste de un salaire, c'est dur. Vrai ou faux? J'attends vos commentaires. Mettez-moi les commentaires, à moins que l'homme ne soit très riche et que la femme reste à la maison pour éduquer les enfants. Oui, soit il y a des gens qui se sont attendus comme ça et pour le faire ainsi. Mais ils sont combien? Selon l'économie, c'est devenu difficile. Donc, et puis, le désespoir, être désespéré dans la vie, les parents qui sont désespérés dans la vie, ça les pousse à laisser leurs enfants entrer dans ce genre de relation. Pourquoi? Parce que si d'abord tout se planifie dans la vie d'un enfant, et je vais vous dire pourquoi. Le but de mon live, mon direct aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire que si vous voulez briser le cycle de la pauvreté dans votre vie,
En tant que parent aujourd'hui, je suis parent. Moi, je suis parent. Si vous voulez briser le cycle de la pauvreté dans votre vie, c'est-à-dire, si vous voulez que vos enfants que vous avez ne vivent pas les mêmes misères que vous, ça veut dire que vous ne devrez pas commettre les mêmes erreurs que vos parents ont commises. Je m'explique. Mon époque maintenant étant cette époque où il faut absolument avoir une carrière, être financièrement stable. Si vous avez une carrière, vous êtes financièrement stable avant de vous marier. Cela vous permettra d'éviter les mauvais choix de partenaires. Cela vous permettra d'éviter d'entrer dans des foyers polygamiques, des foyers, des paniers à crabes appelés foyers riches. Cela va vraiment vous éviter à tomber dans ce genre de piège. Et je disais tantôt que si vous voulez vraiment briser cela, ça veut dire que vous devriez vous préparer, vous devriez travailler plus dur pour que la vie de vos enfants, c'est-à-dire que ce qui vous est arrivé plus jeune n'arrive pas à vos enfants à cet âge-là. C'est vous, parents, qui... Et c'est maintenant que vous pouvez tracer ce chemin pour vos enfants. Vous devriez frayer ce chemin. Et de nos jours, le salaire même ne suffit même plus. Parce que plus le temps passe, plus le coût devient élevé. Ça veut dire que quoi? Vous devriez trouver des alternatives pendant que vous êtes jeune. Des business que vous pouvez faire en temps partiel qui peuvent vous générer des revenus. Pourquoi? Parce que quand vous allez atteindre l'âge de la retraite, vous n'aurez plus cette force de travailler. Moi, je parle toujours aux gens qui sont parents comme moi, qui sont dans le même âge que moi. Vous êtes obligé de chercher des petits business alternatifs. En gardant votre job, il y a des petits business que vous cherchez, ceux qui peuvent vous ramener des sources de revenus. Pourquoi? Parce que ces sources de revenus-là vont vous aider à économiser, épargner pour pouvoir assurer le futur de vos enfants, leurs études. Parce que quand vos enfants auront atteint 18 ans, si vous gagnez ce même salaire, je donne des exemples qui sont concrets et vrais. Si vous êtes toujours dans ce même contexte d'un emploi, le coût de vie est élevé. C'est à peine si on épargne. Maintenant, si vous continuez dans cette lignée, plus les enfants grandissent, plus ils vont aller à l'université, ils vont faire les études. Maintenant, vous devriez les supporter pour qu'ils puissent faire leurs études pour pouvoir commencer à gagner leur argent. Parce que aussi longtemps qu'un enfant n'a pas commencé à gagner son argent, l'enfant est toujours sous votre responsabilité, que vous le vouliez ou pas. Donc, c'est à vous, parents, c'est votre devoir de chercher des sources de revenus alternatifs pour préparer le futur de vos enfants. Si vous ne voulez pas que vos enfants se retrouvent en train d'entrer dans des mariages précoces, parce que l'homme est riche, l'homme a des moyens, éduquez plutôt vos enfants à s'établir dans la société, commencer à gagner son pain quotidien, son salaire avant de se marier. Cela va permettre que quand je me mets toujours à la place des filles, je suis une femme et je parle toujours des filles. Parce que si vous éduquez votre fille à ce qu'elle puisse être stable financièrement avant de se marier, cela va faire à ce que quand elle va faire le choix de son partenaire, elle ne va pas faire un choix fondé sur « je veux un homme riche », qui sera le premier critère qui est sur la bouche. Je veux un homme riche, je veux un homme riche, je veux un homme riche. Ça ne sera pas son premier critère. Si votre fille a une carrière stable et elle gagne son pain quotidien, le premier critère de sa vie sera que est-ce que je vais cheminer avec cet homme? C'est-à-dire qu'elle va plutôt voir un homme s'il a les mêmes visions que elle. Est-ce que cet homme a la même vision de vie que moi? Ça, c'est dans ce sens-là, parce qu'elle est stable déjà financièrement, elle n'est pas désespérée. Et bien sûr que l'homme à qui elle va parler sera déjà un homme qui aussi est stable. Et là, maintenant, ce sera une histoire où est-ce que nous deux, on a des mêmes visions d'avenir? Est-ce que nous avons tous deux les mêmes visions d'avenir? Si nous avons tous deux les mêmes visions d'avenir, on peut cheminer ensemble. Mais si nous n'avons pas les mêmes visions d'avenir, malheureusement, on ne peut pas cheminer ensemble. English speaking people, if you join the live, I can translate, but if you don't join the live, I will just be speaking in French. OK? Donc, qu'est-ce que je continue en disant ceci, en disant que les mamans, protégez vos enfants. Comment est-ce que vous pouvez protéger vos enfants? C'est en travaillant, pendant que vous avez encore la force, travaillez doublement, trouvez des moyens. Ne restez pas seulement sur ce job, ce salaire mensuel. Le salaire mensuel ne suffit jamais.
Le salaire mensuel ne peut pas résoudre les problèmes ponctuels et urgents. Le salaire mensuel suffit pour payer les factures. S'il y a des problèmes dans la famille où vous devez intervenir urgemment, vous ne pouvez pas parce que déjà, vous êtes serré avec votre salaire. Donc, il faudrait trouver des sources de revenus alternatifs et vous économisez cet argent-là pour préparer le futur de vos enfants, pour éviter ces genres de pièges. Parce que quand le mariage n'est pas quelque chose de facile, quand une femme est déjà mûre de se marier, c'est différent parce que là, elle aura d'autres challenges du mariage. Ça veut dire qu'elle n'est pas désespérée, il n'y a pas l'argent qui est là, qui l'oblige à être là dans ce foyer. Donc, elle sera là maintenant parce qu'elle veut bâtir quelque chose avec son homme, son mari. Elle veut bâtir une vie avec son mari. Et à cause de cette maturité, cela va éviter des divorces précoces. Parce que le mariage, je vais vous dire quelque chose. Sachez que il n'y a pas une clé exceptionnelle ou une recette exceptionnelle pour un mariage réussi. Il n'y a pas de recette exceptionnelle. Mais par contre, Dieu seul est celui qui peut t'accompagner par grâce, pas la grâce. C'est la grâce de Dieu qui accompagne le foyer. C'est la grâce de Dieu qui accompagne un foyer. C'est la grâce de Dieu qui soutient un foyer jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est la grâce de Dieu. Pendant ce temps, il y aura des tempêtes. Il y aura des tempêtes. Il y aura des tempêtes. Mais parce que vous aurez bâti votre foyer sous Dieu, qui est celui qui a institutionné le mariage, pendant les tempêtes, le mariage ne va pas s'écrouler. Pendant les tempêtes, il n'y aura pas de séparation parce que vous avez bâti votre foyer sur le rocher qui est Dieu. Si c'est Dieu qui bâtit votre foyer, malgré les tempêtes, ça va tenir. Mais si ce n'est pas Dieu qui a bâti votre foyer, si votre premier critère c'est l'argent, dans le foyer pour l'argent, oh, l'argent c'est tout, l'argent c'est le bonheur. Si l'argent était vraiment dans le bonheur, pourquoi les célébrités qui sont riches, pourquoi est-ce qu'ils divorcent? Si l'argent faisait le bonheur, répondez à ma question. Pourquoi est-ce qu'ils divorcent? Pourquoi ils divorcent? Ils sont très riches, mais ils divorcent. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Non. Non. L'argent fait un plus. L'argent est une utilité. L'argent est utilitaire et ça aide au foyer. Ça aide le couple à être épanoui. Ça aide le couple à résoudre des situations. Mais le fond ne peut pas être l'argent. C'est d'office raté. La vie de mariage en deux, c'est la vision. Est-ce qu'on a les mêmes visions pour pouvoir cheminer ensemble? Est-ce qu'on a les mêmes visions? Ça, c'est ce qui va tenir un foyer. Les mêmes visions, le même cheminement. Donc, pour éviter ces genres de pièges, pour éviter les genres de pièges, de mauvais choix de partenaire, que j'insiste toujours, parce que quand vous faites un mauvais choix de partenaire, votre destinée est brisée. C'est brouillé. Parce que vous n'avez pas le partenaire qui vous accompagne dans la vie. Ça veut dire que quoi? Tout ce que vous avez planifié pour votre vie, ce n'est pas ce qu'il planifie. Tout ce que vous visez aller à gauche, lui va aller à droite. Beaucoup de femmes sont entrées dans des foyers pareils. Vrai ou faux, les amis? Dites-moi la vérité. Beaucoup, vous êtes entrés dans ce genre de foyer à cause du manque de préparation, à cause des mauvais motifs pour le choix. Vous vous retrouvez dans un mariage où toutes vos aspirations sont contraires à votre conjoint, à votre partenaire, parce que, vous n'avez pas eu le temps de vous connaître, vous vous êtes engagé d'être ensemble pour une façon ou une autre, pour une raison ou une autre. Ça fait que quand tu vas au nord, lui va aller au sud. Et beaucoup de gens, tous les projets qu'ils avaient pour leur vie, tout a échoué à cause du mauvais choix de partenaire de vie. Si vous voulez briser, vous les mamans, si vous voulez briser ce cycle dans votre vie, éduquez vos filles, éduquez vos enfants à être stables dans leur carrière professionnelle. Commencez à gagner de l'argent avant de choisir, parce que ça les aidera à mieux choisir. L'argent, tout n'est pas toujours la richesse. L'argent, on a besoin de l'argent.
Mais ce n'est pas ça qui va faire le bonheur. Non, malheureusement. L'épanouissement d'un foyer est si les deux ont les mêmes visions. D'abord, si c'est bâti sur Dieu, si c'est Dieu qui a établi ce foyer, bien sûr que l'un va accompagner l'autre. Parce que quand Dieu crée l'homme, la côte de la femme est là pour aider l'homme. Donc, si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, certainement vous aurez les mêmes visions. Vous aurez les mêmes visions. Et vous allez avoir un cheminement ensemble. Et vous saurez où est-ce que vous allez. Donc, les amis, la raison principale pour laquelle j'ai voulu faire ce direct, pour lever l'équivoque, pour donner la raison pourquoi je parle de ceci. Et vous voyez éventuellement, je dis que le pire dans ces choses, c'est que cela ne sert même pas de leçon. Parce que les enfants sont devenus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les filles qu'on voit sur les réseaux sociaux sont devenus les rêves, les modèles pour les enfants de la société, les modèles de société. Les influenceurs sont devenus les modèles de société. Les gens qui mentent aux jeunes enfants sont devenus des modèles. Les enfants ne veulent plus étudier, elles veulent être influenceuses. C'est terrible. C'est à vous, parents, si vous voulez épargner vos enfants de ce désastre, soyez rigides, durs dans l'éducation de vos enfants. Soyez sérieux, soyez là pour vos enfants. Soyez là pour l'éducation de vos enfants. Soyez présents, ne manquez pas l'éducation. Ne manquez aucune étape de l'éducation de vos enfants. Et soyez à la loupe. Une fille qui est bien éduquée, une fille qui n'est pas éduquée dans une famille polygamique, une fille qui n'est pas éduquée dans un... C'est-à-dire que d'une façon où il faut toujours chercher l'argent, elle a plus de chances d'avoir un bon choix de partenaire de vie. Vrai ou faux? Oui, parce qu'elle est établie, elle sait ce qu'elle veut comme partenaire de vie. Elle ne pourra pas aller avec n'importe qui. Parce qu'elle saura qu'avec telle personne, je ne pourrais pas partir puisque c'est pas, on n'a pas les mêmes visions. Et au moment où elle rencontre quelqu'un, elle va comprendre qu'avec cette personne, on peut pas aller loin, elle va arrêter. Elle ne va même pas continuer. Parce qu'elle n'est pas désespérée. Elle n'a pas un problème d'âge. Elle n'est pas en train d'attendre que l'homme vienne la sortir de la pauvreté. C'est pas ça qu'elle attend. Que l'homme vienne la sortir de la pauvreté. Hein? Hein? Donc, les amis, comme vraiment je vous dis, le conseil que je vous donnais aujourd'hui, c'était vraiment un conseil. L'histoire de Regina Daniels doit vraiment attirer notre attention. Si l'argent faisait tant ce bonheur, est-ce qu'elle laisserait toute cette richesse pour partir? Parce qu'elle a eu tellement la richesse. Maintenant, il y a quoi après? Puisque le fond du mariage était quoi? La richesse. Sortir ma famille de la pauvreté. Comme les jeunes, les filles aiment parler. Je vais sortir ma famille de la pauvreté. Sortir ma famille de la pauvreté. Moi, je vais encore vous adresser, vous ces jeunes filles, vous qui voulez sortir votre famille de la pauvreté, vous ne devrez pas utiliser tous les moyens. Il faut être capable et même sortir une famille de la pauvreté. Vous avez fait quoi de votre propre destinée, votre vie? À peine vous touchez un salaire, toute la charge, la responsabilité, c'est pour vous. Mais je vais vous dire quelque chose. L'histoire de la responsabilité africaine de famille, là, c'est vous qui devez arrêter. Parce que beaucoup dans les familles africaines, quand ils voient que vous êtes la main qui donne, est-ce que vous savez quoi? Ils vont vous utiliser. Je vais profiter pour dire la vérité. Quand ils savent que vous donnez, hein, vous êtes un peu bien là, tout le monde vient. Ils ne viennent pas parce qu'ils vous aiment. Ils viennent parce qu'ils veulent vous utiliser. Je vous dis la vérité crue et vraie. Examinez encore votre famille. À peine vous gagnez l'argent, vous commencez déjà à donner dans la famille. Vous vous occupez déjà de ceci. Vous vous occupez des frères et sœurs. Demain, ils vont se lever et vous manquez de respect. Demain, soyez un peu dans la souffrance. Soyez dans la misère. Traversez des périodes difficiles. Vous allez voir les vraies faces. Ils ne viennent pas parce qu'ils vous aiment. Ils viennent parce qu'ils veulent vous utiliser. Pour éviter de vous faire utiliser, vous ne pouvez pas aider quelqu'un tant que vous ne vous êtes pas aidé, tant que vous n'êtes pas stable. Comment vous pouvez aider quelqu'un? Tant que vous n'êtes pas stable, comment vous pouvez aider quelqu'un? Ce dont vous devez aspirer,
c'est de devenir d'abord stable financièrement dans la vie avant d'être capable de pouvoir aider. Pas que pendant que vous avez le peu que vous avez, vous commencez à partager. Vous partagez, vous partagez. Beaucoup d'entre eux, demain, quand ils seront stables, ils vont vous oublier et ils vont vous manquer du respect au-dessus. Ils vont vous manquer bien du respect. Je parle avec expérience, ce n'est pas pour rien. Et je suis sûre que beaucoup se reconnaissent ici. Ne vous laissez plus utiliser et berner par vos familles. Parce que vous donnez, ils vous utilisent et ils sont bien. Mais quand vous avez, eux aussi peuvent chercher, chacun cherche. Donc, si vous êtes battu, vous êtes déjà stable financièrement, eux aussi peuvent se battre et être stable financièrement. Mais quand vous leur montrez déjà que vous pouvez aider, 1, 2, 3, vous aider, ils vont toujours demander et ils vont croiser les bras. Parce qu'ils savent que quoi? Vous êtes la caisse et vous avez l'émotion. Et vous savez, hein, ces familles africaines, ils aiment quoi les émotions? Ils jouent avec les émotions. S'ils savent que vous avez un cœur sensible, ils vont jouer avec vos émotions. Parce qu'ils vont venir poser des problèmes et ils vont espérer que, puisque vous êtes émotif, vous allez les aider. Vous avez fait quoi? Votre priorité doit être vous et vos enfants, votre famille d'abord. Et s'il y a maintenant vos frères et sœurs, où la famille a des problèmes, là, vous pouvez les aider si vous avez. Mais vous ne pouvez pas vous mettre à aider les gens pendant que votre propre famille est dans son besoin. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Laissez les histoires d'émotion. Laissez l'histoire d'émotion. Bâtissez-vous avec votre famille, vos enfants d'abord. C'est votre priorité. Quand vous êtes déjà parent, votre priorité, c'est votre famille d'abord. Ensuite vient la famille étendue. Hein? Ensuite vient la famille étendue. Je sais que c'est déjà le message que les gens n'aiment pas entendre. Les gens vont me détester pour ça. Mais ça va même vous choquer, mais vous allez voir que je dis la vérité. Je dis la vérité, les amis, ça ne devrait pas vous choquer parce que c'est la vérité que je dis. Ça ne devrait pas vous choquer. Je suis en train de dire une vérité pure et simple. Donc, vraiment, je suis vraiment en train d'espérer que, mes amis, ce message vraiment va vous changer et que l'exemple de la vie de Regina Daniels, tout ce qui brille n'est pas or. Le plaqué or n'est pas l'or. Le plaqué or brille, ça ressemble à l'or, mais ça a été plaqué seulement de l'or. Après quelques années, les plaques vont sortir. Donc, retenez ceci. Le plaqué or ne sera jamais l'or. Éduquez vos enfants à être établis financièrement dans la société avant de pouvoir s'engager dans le mariage. Évitez l'erreur que la maman de Regina a commise. Elle a vendu sa fille. Mais c'est que, moi, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne voient même pas d'où. Ça dit que aussi loin où ça s'en va. C'est l'âme de la fille. Et beaucoup se retrouvent dans des situations comme ça parce qu'ils ont été sacrifiés par leur famille. Beaucoup sont dans des situations pareilles. Et vous allez voir maintenant les signes des filles qui ont été sacrifiées par leur famille. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus pour votre restauration, vous allez voir très bien que quoi? À un moment donné, elles avaient l'argent, elles brillaient, elles brillaient, elles brillaient. Et maintenant, ces hommes qui les utilisent et qui leur donnent les miettes, elles croient qu'elles brillent. Ces hommes ont volé leur vertu, volé leur étoile pour fonctionner avec. Et maintenant, quand ils vous donnent les petits millions, vous croyez que c'est beaucoup. Ils fonctionnent avec votre étoile. Les filles comme ça, vous allez voir leur futur. Elles sont toujours, après plusieurs années, elles deviennent inutiles parce que c'est ça que l'ennemi fait. L'ennemi va te sucer, prendre tes vertus, après il te jette. Tu vas devenir inutile. Ta vie, ça n'aura même plus de sens. Ça n'aura plus de sens. Pourtant, à l'époque, vous vous êtes vendu pour votre famille. À cause des longs yeux, la richesse, longs yeux, vous pouvez vous bâtir et vous gagnez votre propre argent. Les amis. Donc, franchement parlant, que vous tirez cette leçon. Tirez cette leçon. Tirez cette leçon, les amis. Votre enfant, comme ça, son étoile est vendue. Son étoile est volée.
Donc, nous prions vraiment de Dieu. Cette sonnette d'alarme, c'est pour que vous, les parents, vous sachiez faire les choix qui sont mieux pour vos enfants. Et vous donnez des bons conseils à vos enfants. Ne pas diverger vos enfants, les amis. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de partager. Likez la vidéo, partagez pour élargir notre communauté davantage. Et j'espère que mes conseils et mes motivations vont transformer votre vie comme toujours. N'hésitez pas à m'envoyer les courriers si vous avez le besoin. OK, vous m'envoyez le courrier, vous m'envoyez le message au besoin. OK. N'oubliez pas d'aller me supporter sur ma chaîne chrétienne Naomi Christian Journey. Donc, ça, c'est tout ce qui est contenu chrétien. N'oubliez pas d'aller vraiment visiter la chaîne. Allez-y, supportez-moi les amis, OK? Donc, merci beaucoup de votre attention. Et puis, on se dit peace out, peace out. Très belle semaine. Soyez bénis, soyez gardés par le bon Dieu et qu'il élargisse vos territoires cette semaine. Peace out.